Bonjour les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Comme vous pouvez le voir à l'image, les abeilles sont sur les pissenlits. Donc là, je suis à un nouvel emplacement, un nouveau rucher. Mes ruches, je vais vous les montrer, ne sont pas à l'endroit encore définitif. Là, c'est juste temporaire parce qu'il faut que je finisse, le lieu d'implantation. Donc j'ai encore un petit peu de choses à faire. Mais comme je suis venu les visiter, est-ce que je les ai amenés plus rapidement que prévu parce que les floraisons d'abricotiers, ça a gelé, donc ça donnait plus rien. Et là, en ce moment, c'est du pissenlit jusqu'à perte de vue. Le champ, il y a 2 champs à la suite, ça fait plus de 7 hectares. C'est magnifique, c'est tout jaune. Donc elles ont de quoi se nourrir. Allez, je vous montre maintenant les ruches. Donc voilà, vous pouvez voir l'activité. Donc là, ça travaille. Là, c'est vraiment du travail. Et là, c'est pas des vols de repérage. Donc les abeilles se plaisent. Et c'est tout à fait normal parce qu'il y a de la nourriture. Donc allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc nous allons faire vraiment une visite de contrôle et pour voir comment ça se passe. Tac, tac, le 18, celle-là j'ai changé, 1802, il y a eu le changement de ruche sur celle-ci. Et depuis ça n'a pas été ouvert. Donc ici, devant mon doigt, les faux bourdons. Je vais regarder exactement où l'année. C'est populeux, c'est très populeux. J'avais rajouté un cadre ici, un cadre à mâle, et il y avait des cadres qui étaient aux couleurs 2021, mais c'était des cadres qui n'avaient pas servi l'année dernière, que j'ai rajouté. La cire était neuve, donc on va voir où elle en est exactement. Et je vois qu'elle étire toutes ses cires de partout, donc je pense qu'elle doit pouvoir supporter déjà une hausse où je vais la mettre à bâtir des cadrons. Je vais voir. On regarde ça ensemble. On voit que c'est calme, hein, elles sont occupées en ce moment. Hein. Les cires sont ramollies, c'est plus facile à bouger les propolis, c'est plus facile à bouger les cadres. Voilà, je me fais un peu d'espace, donc ce cadre-là, il est tout pondu. Je vois le couvain. Donc, voilà, de votre côté, vous devez voir, hein, c'est de la ponte complète, faux bourdon. Là où ça éclot, là où il y a eu les naissances, c'est repondu. C'est déjà repondu. Et de ce côté, c'est pareil. C'est la même chose. Donc je vais aller voir quand même le cadre de rive. J'appuie celui-ci sur le bord en attendant. Voir un petit peu l'état des réserves. De ce côté, il y a du nectar. Elles sont bien en train de rentrer du nectar. Et de ce côté, c'est nectar, pollen. Donc le cadre va être plein dans peu de temps. Dire que cette floraison ici, du pissenlit, ça les aide pour arriver à refaire des provisions correctement. Donc je vais regarder celui d'après. Donc de toute façon, c'est sûr qu'on est sur du couvain, puisque l'autre il en a déjà. Alors ici, comme vous pouvez le voir, le couvain est beaucoup plus foncé que l'autre cadre. Ici, on est sur du couvain naissant. Donc ici, des cercles, ça a déjà les naissances ont eu lieu, et ici on est déjà au stade, c'est plus des larves, c'est nymphes, ça va être operculé. Ce côté, c'est la même chose, c'est du naissant. Voilà. Je vais le décaler un petit peu pour faire de la place.
Là aussi, c'est du couvain naissant. Tout est repondu, il y a des larves de partout, donc c'est bon. Elle est vraiment belle. Alors des faux bourdons, il y en a énormément, énormément, énormément. D'ailleurs, regardez, vous en avez ici. Vous en avez un petit peu ici, vous en avez un petit peu ici. Là, vous en avez qui est en train de naître, ici. Je vais vous montrer l'image. Hop, si j'arrive à passer mes doigts, oui. Voilà. Donc, regardez. Donc, ici, il est en train de naître. Et regardez, juste en dessous, tout ça, c'est des faux bourdons. Hein. Donc, il y en a énormément. Donc, je vais aller voir quand même ce cadre. Je vais aller jusqu'à ce cadre à mâle pour vérifier où il en est. Et je vais la mettre à bâtir. Allez, ça va l'occuper. Il y a des ressources, il y a des abeilles. Donc ça ne va pas la déranger. J'enlève hop, ce petit pont de cire, voilà. Ah, je t'ai écrasé. Non, c'était pas loin. Ouais, ici, on est toujours dans le même cas de figure. Hein, ouais, il y a du couvain de partout. Ici, entre les deux ronds de cire, ici, un cercle. Ici, le second. Et entre, vous voyez, il y a du pollen et du nectar. Donc, elle le nourrit et on voit des faux bourdons de partout. Hein. Il y en a sur tous les cadres. Donc, il y a eu une belle... il y a eu de belles naissances au niveau des faux bourdons. Hein. Les cadres sont quand même lourds, hein, donc il y a quand même de la nourriture. C'est pas full. Hein. Je vais pas vous raconter ça. Hein. Ouais, pareil. Hein, il y a beaucoup de pollen. Hein. Ça, voilà, la Miss, elle est là. Alors, je vais l'attraper, je vais la remarquer parce que c'est une reine. Je vais vous montrer. Ici, sous mon pouce. Moi, je vois pas trop. Voilà. Là, je dois y être. Voilà, l'écran. Elle est ici. Vous voyez, la marque a pratiquement complètement disparu. Donc, je vais la remarquer. Voilà. Elle est bien dedans. Je vais attendre un petit peu. Ça ne risque rien. Hein. Mais je regarde rapidement. Bon, ça est enfermé. Donc ici, c'est un cadre qui était à bâtir. Et donc vous voyez que le couvain, c'est du couvain jeune. Hein. Vous voyez par la couleur. Et de l'autre côté, c'est pareil. Hein. Il est plein. Donc ça bâtit vite, ça pond très vite. Donc maintenant, un petit tour sur celui-ci qui m'intéresse. Parce que je ne l'ai pas mis il y a longtemps. Voir un petit peu. Donc vous voyez, donc ici du couvain d'ouvrière. Ici, elles ont déjà mis du couvain de mâle. Et ici, nectar. Et ici, c'est tout a été construit à mâle, c'est pondu et ça va être operculé. Et sur l'autre côté, c'est la même chose. Alors le travail est très bien. Ensuite, je la marque et je mets à bâtir. Je ne la mets pas en prod, je la mets à bâtir. Voilà, voilà, c'est fait. Là, ça met de partout. J'ai libéré. Calme-toi. Voilà, elle est ici. Et descend, ne monte pas. Allez.
on rentre. Et voilà, comme ça je suis sûr de ne pas l'abîmer. Donc je vais chercher la hausse avec les cadrons à construire. Et c'est bon, ça y est, c'est en place. Couvre-cadre, nourrisseur, et on passe à une autre. Le 1802, c'est celle que j'avais changé la ruchette. Non, il n'y avait rien de particulier. Réserve, c'était bon. C'était pas la plus, c'était loin d'être la plus grosse. Donc, on va regarder, on va fumer et on regarde. On va quand même me prévenir parce que je vois qu'il y a du monde, parce que ça sort de partout. Aïe aïe aïe. Ah oui, c'est plus que sortir, c'est qu'elles ont construit. Elles ont construit sous le nourrisseur. Voilà. Et c'est plein de larves. Donc elle doit commencer à manquer un petit peu de place. C'est pour ça qu'il était un peu lourd ce nourrisseur à sortir. Eh oui madame, je vais vous embêter. Là j'ai pas le choix. Donc ça les a pas quand même trop énervés. Ah, le cadre est lourd. Le cadre est lourd, il y a du. Eh, c'est pendu à rive. Hein. Le cadre de rive est tout pendu. Tout pendu, il est plein de nectar, de pollen. Regardez. Hop, je vous montre. Vous voyez? Et le couvain de partout. Je vais faire un petit peu de place. Ça, c'était un cadre qu'elle avait à bâtir, à étirer, pardon. Donc, c'est plus que étiré, c'est pondu et c'est repondu. Et là, ben oui, j'allais dire, là, il y a des œufs, donc la reine ne doit pas être loin. Oui, effectivement, elle n'est pas loin, elle est ici. Donc là, elles ont sorti une larve. Elles sont en train de la sécher. Hop, elle est passée sous le cadre. La reine, hop, elle est dessous. Elle reste dessous. Elle reste dessous. Bon, c'est pas gênant. Hein. C'est pas gênant. Ça va être, ça c'est naissant. Hein. C'est déjà beaucoup plus foncé. Vous voyez le couvain. Et sur le haut, il y a un petit peu de mâle. Et sur ce côté, vous voyez, c'est des mâles qu'elles ont construits. Hein. Il y a un petit peu des mâles de partout. Ici encore du mâle, quoi. Le cadre est plein. Hein. Je vais rajouter une hausse et elle va travailler un petit peu pour ses copines. Là aussi, cadre complet de couvain. Mais bon, là aussi, pollen. Là, c'est plein. Hein. C'est plein. Alors, par contre, vu le nombre de la population qu'il y a, il y a des réserves parce que les cadres pèsent un petit peu, hein, mais c'est pas. Voilà, là c'est plus vieux. Hein, vous voyez le couvain, là on est sur du naissant. D'ailleurs ici c'est né et c'est pondu. C'est trop pondu. Et ici c'est pareil. C'est un peu là aussi c'est pareil, c'est du naissant. C'est la couleur. Hein, vous voyez la couleur. Il est beaucoup plus foncé. Plus il fonce, plus il est vieux en nombre de jours. Pareil, il y a du couvain et il y a un peu. Ouais, c'est pareil. Donc ça va quand même. Bon. Ouais, il faut. Et là, le problème, quoi, le problème, non, c'est que là où je les ai là, c'est en train de me les booster là. Hein. Alors celui-ci, c'est un que j'avais rajouté. Elles ont rentré du pollen, du nectar, le long étiré sans souci. Vous voyez. Donc ici, c'est de la réserve. Hein. Donc c'est un cadre, un beau cadre de réserve. Voilà, je vais faire chevaucher pour pouvoir rentrer l'autre plus facilement. Un côté réserve et un côté couvain.
Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 5 et demi. 5 et demi sur 7. Ça fait pas mal. Hein. Donc ici, allez, on va construire. Donc voilà, là elles ont ça à étirer, c'est pas grand chose hein, à étirer, elles n'en ont pas pour longtemps. Quelques jours, ça va être fait, mais par contre, ça va leur laisser de la place et la reine, elle peut même monter à les pondre. Hein, puisque c'est mini. Ces cadrons d'Apiléa, ça sert à l'élevage, hein, ça sert à la ponte. Hein. Donc ça, c'est bon, je nettoie. Maintenant, je nettoie le nourrisseur. On va passer une autre. Voilà, je viens d'ouvrir celle d'à côté, c'est le bis repetita, regardez. Je veux dire, c'est hyper plein. Donc là, pareil, à nettoyer, petit coup. Voilà. Parce que pour nettoyer, et en même temps ça tire les cadres, donc il faut que j'aille quand même jusqu'au fond pour regarder que j'ai pas endommagé la reine. Vous voyez, elle perd de rien. Hein. Le miel, donc je vais les poser là sur le bord et je vais continuer mon petit nettoyage. Je jette tout au même endroit et je récupérerai en partant. Alors, cadre de rive. Oui, mais ils sont remplis de nectar, hein, nectar pollen. Hein, il est pas plein. Alors de ce côté, juste, ils sont en train de rentrer. Donc il y a de la place. Hein. Donc celui-ci, c'est un cadre à étirer. Voilà. C'est plus que étiré, c'est pondu. Et ici, sur le côté, sur ce côté, là, c'est des œufs. Alors, je ne sais pas si vous les verrez. C'est des œufs. Ils sont bien droits. Non, je ne vois pas Miss. Je vais aller quand même voir si il faudrait que je la voie parce que quand on secoue les cadres comme j'ai fait là, que ça les tire à l'ouverture, qui retombe tout seul, c'est jamais très bon. Il y a un peu de mal. C'est du naissant, donc oui, on le voit, c'est que c'est du naissant ici. Hein. Ça, pareil, on voit bien les ronds de ponte, mais là c'était des cadres qui sont pleins, hein, qui étaient pleins. Ici, pareil, alors là, on voit bien les ronds de ponte, hein, vous voyez, ici, et le dernier, vous voyez le changement de couleur. Hein. Donc vous voyez bien les différences de couleur. Et ici, c'est pareil, c'est le même, hein, c'est la même chose. Hein, vous voyez, 1, 2 et 3. Et là, c'est les jonctions, là où il en manque, c'est les jonctions, c'est pas de la mosaïque. Hein. Je vois pas Miss. C'est pareil, c'est du couvain naissant, on voit bien les 3 cercles, hein. Les 3 ou 4 cercles, hein. Je dis 3, il y en a peut-être 4, hein. On voit des abeilles, du pollen, c'est chargé. Hein. Hop, elle est ici, donc c'est bon. Il n'y a rien arrivé, elle est ici. Et vous voyez que c'est encore bien du... Et je vais aller voir le dernier parce que ça, c'était aussi un cadre qui a été rajouté, c'est les cadres ça 2022. Hein. Donc ici, c'est pondu. Voilà. Couvain, pollen. Et sur l'arrière, ça vient juste d'être operculé. Vous voyez? Et tout jaune. Ça, c'est avec ce que le rentre actuellement. Hein.
Donc celle-ci aussi, j'y rajoute de la place avec une hausse où elle va pouvoir, si elle veut, les pondre, elles vont étirer, elles pourront mettre des réserves si elles le souhaitent. Et j'ai penché les cadres et ici on a des gouttes de nectar. Donc pourquoi je ne les passe pas en ruche? Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y en a qui vont me poser la question de les passer en ruche. Je ne les passe pas en ruche parce que ça, c'est des essaims qui sont vendus, ça part. Ça, c'est des essaims qui partent fin mars. Donc c'est pour ça que je leur mets juste ceci pour les faire patienter. Mais je ne vais pas les changer, et les passer dans des ruches parce que ça part. Donc là, les essaims, je vais vous remontrer. On a deux cadres. Déjà de 22 où il y a de la ponte. Les cadres les plus vieux que l'on a dedans, c'est du 2020. On en a deux. Donc comme ça part sur 5 cadres, ça va partir avec un cadre le plus vieux, ça sera en 2020. Voilà. Donc la personne au moins, elle part avec quelque chose qui est propre dans son essaim. Hein. Allez, ça c'est bon. Je ferme et je vous reprends sur notre ruche si c'est intéressant. Voilà, ça c'est la dernière, c'était juste pour vous montrer, elles sont toutes dans le même état. Hein. Toutes elles sont en train de... Ça explose, regardez. Regardez. Elles ont construit de partout, la reine a pondu de partout. Et lui il est lourd. Hein. Lui il est lourd. Il a de la réserve. Hein. Ah oui. Il est plein. De l'autre côté, c'est du nectar et ce côté c'est du pollen. Le nectar, il est vraiment lourd. Je ne le secoue pas. Hein. Je le pose, je le mets sur le bord. Est-ce que je peux passer mes doigts? Oui. Ici, couvain. Allez. Ici c'est pareil, tout est repondu, si du couvain c'est repondu, je passe vite parce que c'est plein d'abeilles, c'est bon. Là aussi, il y a de la réserve. Couvain naissant, c'est beaucoup plus foncé, on voit bien tous les cercles de ponte. De ce côté c'est la même chose, je ne vois pas la reine, il y a du pollen au milieu, entre les rondes de ponte, c'est organisé de la même façon. Et par contre sur le haut, vous voyez qu'il n'y a pas encore de bananes de réserve. Hein. Elles n'y sont pas. Hein. Il y a un petit peu de réserve, mais il n'y a pas une... La majorité, c'est de la ponte. La reine est ici, donc ça va. La reine est ici, elle est sur le bas du cadre. Elle est ici, donc c'est bon. Donc je ne vais pas aller plus loin. Je suis rassuré, mais bon, je ne peux pas les... Donc c'est pour ça que je les laisse monter sur les mini-hausses là que je mets hein, pour qu'elles aillent bâtir. Si la reine veut les pondre, elle ira pondre. Si elles veulent rentrer du nectar, elles rentrent du nectar. Elles vont étirer, elles ont de quoi un petit peu s'occuper. Je ne dis pas que c'est le paradis, hein, mais c'est mieux. Allez, je vais chercher. Alors je ne le faisais pas d'habitude, je ne les amenais pas ici, hein, alors que je connais depuis longtemps. Hein, j'aurais pu les amener. Hein. Je ne le faisais pas, je les laissais au fruitier. Et là comme ça je les ai enlevés, mais pour moi ça a été une bonne chose hein, parce que elles sont ici il y a beaucoup plus hein. Il y a beaucoup plus. Allez, je vous écrase pas, voilà, c'est bon. Allez, je la ferme tranquillement et je vous reprends. Écoutez, je souffle. Hein. Je souffle parce que là, vous avez vu, toutes les ruchettes ici, elles ont explosé. Donc d'un rucher à l'autre, ça n'a rien à voir. On est à 5-6 km d'écart. 5-6 km d'écart. Hein. C'est pas du tout pareil. Alors là c'est vraiment
c'est vraiment d'arriver à les contenir. Bon, après, on sera vite à la fin, hein, vite à la fin de ça, parce que ça va partir. Hein. Donc, c'est une bonne chose déjà pour ceux qui vont les avoir. Donc, on voit que à quelques kilomètres d'écart, c'est pas du tout la même situation. Donc je vais faire une vidéo sur l'autre rucher pour regarder un petit peu où j'en suis. Ce matin, j'ai fait mes premiers pickings de l'année. Donc je verrai dans quelques jours ce que ça a donné. Bon, c'est le premier de l'année, donc le premier de l'année, il n'est jamais bon. Hein. Ça, on le sait, il faut qu'on se réhabitue. Il n'y a pas systématiquement toutes les conditions qui sont alignées. Mais voilà, il fallait que je le fasse, c'est fait. Mais on arrive à la fin de l'épisode. On a vu quand même bon, pour moi j'ai vu quand même des choses intéressantes. J'espère que pour vous ça aura été intéressant hein, de voir que faut être attentif un petit peu à tous ces ruchers, à tout son environnement. Comme je l'ai dit, l'environnement c'est 1,5 km, idéalement 1 km autour du rucher. Hein. Donc vous voyez là il y a bon 5 km, peut-être même plus, j'ai jamais fait attention. Donc je suis plus du tout dans les mêmes conditions. D'ailleurs ici, il n'y a pas de fruitier. Ici, il n'y a pas de fruitier. Donc voilà, écoutez, on arrive à la fin de l'épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé en entier. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.